أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وكل أعطينا حكما وعلما وسحرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسير حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son prophète. Paix et salut sur le sceau des messagers, celui par qui nous avons connu la voie de la lumière, Sirat al-Mustaqim, la religion de paix à l'islam. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de parfaire sa miséricorde sur ce messager, sa famille et ses fidèles compagnons. Amin. Qu'elle vous souvienne, nous avons changé de sujet à la dernière émission et nous avons choisi pour thème la création de l'homme. On s'était promis de révéler, de dire ce que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous a laissé comme information par rapport à la création de l'homme. Loin des idées scientifiques où l'homme serait issu, où l'homme serait le résultat d'une transformation génétique animale. Loin de cette idée que propage la science, le Coran, la parole authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous informe que Adam, c'est-à-dire l'être humain, a été créé par son Seigneur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés et c'est à partir de Adam, le premier prophète, le premier être humain, que la terre maintenant s'est peuplée et est devenue ce qu'elle est de nos jours. Et étant donné que nous sommes des croyants, nous croyons en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran. Alors, on était en train, ou on avait commencé par informer, chers téléspectateurs, pas vous informer, que tout était parti de la création de l'univers, tout est parti de ceux-là qui habitaient la terre avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne puisse établir sur cette terre, le vicaire puisse établir sur cette terre, nous autres qui en sommes c'est locataires aujourd'hui, parce que Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, il peut aussi décider demain, Inch'Allah, de nous retirer tous et de faire venir d'autres créatures, et faire ce qu'il veut. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de parfaire sa miséricorde sur nous et de nous faciliter cette survie sur terre. Alors, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu créer l'être humain, il a fait part du projet aux anges et la réponse qui était la réponse des anges est claire, c'est mentionné dans le Coran, dans le chapitre 2, Surat al-Baqarah, où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Allah les a informés du projet et la réaction des anges a été autre. Et Allah s'attendait à ce qu'ils puissent appuyer, comment on appelle ça, donner leur accord par rapport à la création de l'homme, mais au contraire, et ils ne se sont pas opposés, sauf qu'ils ont dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu la première expérience, c'était ces êtres-là qui avaient occupé la terre avant, qui venaient d'occuper du moins la terre. Nous avons vu ce qu'ils ont fait là-bas sur terre. Alors vas-tu encore prendre le risque de créer encore de nouvelles créatures qui eux aussi feront pareil ou feront même pire que les précédents? C'était la question que les anges ont posée à Allah subhanahu wa ta'ala et en disant aussi à Allah subhanahu wa ta'ala, alors que nous sommes là à te glorifier, à te sanctifier. Allah lui a répondu, inni a'lamu ma la ta'lamun, je sais ce que vous ne savez pas. Donc après cela, Allah subhanahu wa ta'ala a créé
Adam alayhi salam à partir de l'argile, disons à partir du sable. Comment est-ce que ce sable a été obtenu? Nous l'avons dit la semaine dernière. Toujours est-il qu'une fois une fois la création de l'être humain a été parachevée par Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a ensuite insufflé le souffle de vie dans le corps inanimé de Adam, puisque quand il l'avait créé, il ne lui avait pas encore insufflé le souffle dans le corps. Et quand il l'a fait, nous savons très bien ce qui a été la réaction du prophète Adam alayhi salam. Il a éternué et on lui a enseigné que lorsqu'on éternue, on dit Alhamdulillah, on loue son Créateur. Et quand vous éternuez, que vous louez votre Créateur, celui qui est à côté de vous doit vous souhaiter la miséricorde. C'est ce que la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné et c'est ce que nous avons vu aussi dans les hadiths prophétiques. Alors quand Adam alayhi salam a éternué et que les anges lui ont demandé de louer son Créateur et lui ont souhaité ensuite la miséricorde, cette formule a été gardée. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque le musulman éternue, on lui demande de louer son Créateur. Et s'il le louait, que quelqu'un lui souhaitait la miséricorde, celui qui est à côté du doigt, du moins, lui souhaitait la miséricorde. Une fois Adam créé, Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux anges de se prosterner devant Adam alayhi salam. Souvenez-vous, tout le monde, tous les anges se sont prosternés à l'exception d'une seule créature. C'était là où on s'était arrêté la semaine dernière. Tous, sans exception, se sont prosternés, à l'exception d'Iblis, la'anatullah alayhi, à l'exception de Shaitan. Il était le seul à refuser de se prosterner devant Adam alayhi salam. Allah lui a demandé parce qu'Allah était quand même étonné. On était étonné qu'il y ait une parmi ces créatures qui refusa d'obtempérer, de faire la volonté de son Créateur. Allah lui a demandé. Alors rapidement dans la sourate Al-A'raf, Coran chapitre 7, à partir du verset 11, parce que ce récit, pour ne pas dire la création de l'être humain, se trouve un peu partout dans le Coran, dans plusieurs sourates du Coran. Mais nous allons choisir la sourate Al-A'raf à partir du verset 11, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin » Allah dit nous vous avons créé, puis nous vous avons donné une forme. Ensuite, nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se prosternèrent à l'exception de Iblis, qui ne fut point de ceux qui se prosternaient. Donc, vous voyez, le verset 11 nous informe que Iblis avait refusé à l'époque de se prosterner devant Adam alayhi salam. Mais pour quelle raison? Pourquoi a-t-il refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam? قال ما منعك ألا تسجدوا إذ أمرتك قال أن خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Il a eu le culot de répondre à Allah subhanahu wa ta'ala car Allah lui a demandé dans le verset 12. Elle a dit, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner quand je te l'ai commandé? Il répondit, je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu alors que tu l'as créé d'argile. Voilà le shaitan qui a eu le courage de dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est meilleur que l'être humain. Parce que pour lui, le feu est plus puissant que le sable. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, vous pouvez vérifier dans la sourate Al-A'raf, au verset 12, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala que lui, Shaitan, a été créé à partir du feu, alors que l'être humain, le prophète Adam alayhi salam, a été créé de l'argile. Et comment est-ce que le feu pouvait se prosterner, pouvait se rabaisser devant le sable? C'est vrai, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a fait savoir que les anges ont été créés à partir du feu. C'est le Coran qui nous informe, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi nous a informé, et que l'être humain a été composé, pour ne pas dire, l'être humain a été fabriqué, si je peux m'exprimer ainsi, où Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'humain, le premier humain, à partir de l'argile, et que les animaux auraient été créés à partir du sable, et les anges, les animaux, je m'excuse, auraient été créés à partir de l'eau, et les anges à partir de la lumière. Voilà comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé ces quatre éléments pour faire l'ensemble des créations, qu'elles soient humaines,
qu'elle soit du domaine des animaux, des génies, etc. Alors dans le verset 12, le Shaitan fait savoir à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est meilleur que Adam alayhi salam, subhanallah. Vous voyez le degré de son égoïsme, subhanallah. Osez dire au Créateur que vous êtes meilleur à une autre par rapport à une autre. On se souvient lorsque Moussa, le prophète Moussa, Moïse alayhi salam, a eu à tenir ce genre de langage auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez très bien ce qui lui était arrivé. Nous aurons le temps d'y revenir, mais ce n'est pas le sujet du jour, donc malheureusement, on ne pourra pas, je ne pourrai pas vous en dire plus. Dans le verset 13, Allah dit « قَالَ فَهْبِتُ مِنْهَا فما يكن لك أن نتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Subhanallah. Elle a dit, descends d'ici, tu n'as pas à t'enfler d'orgueil, sors, te voilà parmi les méprisés. Étant donné que le Shaitan, la'anatullah alayhi, s'est montré s'est montré un peu égoïste devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a demandé de quitter, de quitter. Allah lui a fait perdre toutes les grâces dont il bénéficiait, toute la miséricorde dont il bénéficiait. Alors, Shaitan, la'anatullah alayhi, s'est rendu compte que c'est terminé. Il a tout perdu. C'est comme quelqu'un qui a énormément de l'argent, voilà, il fait un business et puis tout coule à l'eau. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé avec 0 francs. C'est pratiquement la même chose que Shaitan, parce qu'il était auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le royaume des cieux, où il bénéficiait de toutes de tous les avantages qu'il y a là-bas. Il bénéficiait de tout. Il avait tout, pratiquement tout à sa disposition. Et pourtant, cela ne l'a pas empêché d'offenser, subhanallah, son créateur. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala dit, quand Allah lui a demandé de partir, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder un délai. Accorde-moi un délai, a dit Shaitan, et jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de préserver son âme, de ne pas le lui arracher, de ne pas permettre à ce qu'il puisse décéder de sitôt, de lui accorder énormément de souffle de vie, afin qu'il puisse déranger les fils d'Adam que vous et moi, nous sommes. Alors Allah dit, « Qala innaka minal munzarin » Elle a dit oui, le délai te sera accordé aussi longtemps que possible, que tu voudras être du nombre des vivants, on te l'accordera. Donc voilà comment est-ce que Shaitan a négocié, après avoir senti venir sa fin, et après avoir perdu tout le privilège qui lui a été accordé. Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder quelques grâces, de lui accorder quelques faveurs, entre autres à savoir le souffle de vie jusqu'au jour dernier. Et il lui a aussi, comment on appelle ça, jusqu'au jour dernier, et de le laisser gérer les enfants de Adam alayhi salam. Le verset continue en disant, قال فبما أغويتني لا أقعدن لهم صراطك المستقيم. Puisque tu m'as mis en erreur, Shaitan est en train de dire ça à Allah subhanahu wa ta'ala, que puisque Allah l'a mis en erreur et puisque à travers le prophète Adam alayhi salam, je m'assoirai pour eux sur ton droit chemin, qu'il fera tout possible pour nous retirer de la voie normale. C'est-à-dire quoi? Il va toujours nous souffler des idées bizarres dans la tête. Il serait là à nous recommander, à nous demander, à nous pousser vers ce qu'il y a de mal pour nous. Alors, c'est ces genres de choses qui seront faciles pour nous à faire. Quand bien même ces choses, certaines parmi ces choses seraient payantes, le Fils de l'homme fera tout de son pouvoir pour pouvoir, comment on appelle ça, la voix et le fait. Mais lorsqu'on parle de la religion, lorsqu'on parle de ce que le Créateur a dit, lorsqu'on parle de ce que le journaliste, ce que le Créateur a dit, du coup, l'homme ne pourra pas, aura des difficultés à respecter cela. Le verset continue en disant ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Shaitan disait à Allah subhanahu wa ta'ala, qui va nous assiéger, c'est-à-dire nous, fils, les descendants de Adam alayhi salam, qui va, puis je les assiégerai de devant, de derrière eux, de droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne
ne les trouvera pas reconnaissants. Il fera tout de ce qui est de son devoir pour que nous nous éloignions de la voie normale, pour que nous nous éloignions de ce qui a été recommandé, de ce qui est normal. Il fera tout pour que tout ceci puisse marcher. Allah subhanahu wa ta'ala ensuite lui a dit dans le verset 18 قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah lui a dit sors de là et descends d'ici, va-t'en, banni et rejeté. Quiconque te suit parmi eux, de vous tous, j'implorerai l'affaire. Donc ceux-là qui vont suivre Shaitan, ceux-là qui vont suivre les parts de Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala a été clair. C'est eux qui vont servir du carburant à Jahannam au jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, entre Shaitan, lui, et le prophète Adam, après que Shaitan ait refusé de se prosterner devant Adam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de partir, le Shaitan a eu également, c'est-à-dire la conversation qu'il a eue avec Allah subhanahu wa ta'ala, cette conversation, on la retrouve dans le kitab, dans le livre de Ibn al-Athir, Al-Kamil fi al-Tarikh, voilà le nom du document, Al-Kamil fi al-Tarikh de Cheikh, de l'imam Ibn al-Athir, où dans ce document, on nous fait comprendre que quand Allah subhanahu wa ta'ala a demandé à Shaitan de partir, Shaitan s'est rendu compte qu'il a perdu toutes les grâces qu'il avait en une seconde. Alors il n'a pas voulu être le seul à payer pour ça. Il aimerait ou il a souhaité, comment on appelle ça, égarer un grand nombre de personnes. Dans Al-Kamil al-Tarikh, de l'imam Ibn al-Athir, on nous fait savoir que Shaitan disait à Allah subhanahu wa ta'ala, il accusait Allah subhanahu wa ta'ala de lui avoir fait perdre toutes les grâces dont il bénéficiait. Allah de lui répondre qu'il le lui accordera, Inch'Allah, davantage jusqu'au dernier jour de la résurrection. Alors, il a dit qu'il n'est pas satisfait, qu'il aimerait en avoir encore davantage. Shaitan a dit qu'il aimerait en avoir davantage. Allah a dit, pour chaque naissance du fils d'Adam, tu en auras autant de naissances. Ça veut dire que chacun d'entre nous, aujourd'hui, le jour où nous sommes nés, notre jour de naissance, nous n'étions pas seuls. Ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné la possibilité à Shaitan de ramener exactement, ou de faire accompagner à ce bébé qui vient de naître, de faire naître son Shaitan également. Alors, ça veut dire autant que nous sommes chacun d'entre nous à son Shaitan. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que des fois nous avons de ces comportements un peu bizarres. Nous comportons de façon bizarre et on se culpabilise après, on regrette après avoir fait ce qu'on aurait pu éviter. Alors Shaitan lui a dit que ça ne lui suffisait pas. Alors, Allah lui a accordé le pouvoir de nous influencer. Il a dit que ça ne le suffisait pas. Allah lui a dit pour chaque naissance, il aura lui aussi, pour chaque naissance du fils d'Adam, Inch'Allah, Shaitan aura un enfant aussi qui va accompagner ce dernier. Il a encore répondu que cela ne pourra pas, cela n'est pas suffisant. Et Allah subhanahu wa ta'ala de lui répondre en retour que ces suggestions seront tellement si fortes qu'elles pourront hanter les cœurs du Fils de l'homme, c'est-à-dire que ce vers quoi Shaitan appelle sera tellement facile pour l'homme à faire, mais ce à quoi et ce que l'homme devrait faire en réalité, c'est-à-dire pour son Seigneur, sera tellement difficile à faire. Mais ce que Shaitan nous recommande de faire sera tellement facile pour nous. Quitte à ce que l'on puisse payer même pour ça, les gens seront prêts à payer. Mais quand on parle de la religion, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de gens qui aimeraient bien aider la religion, ce qui n'est pas bien. Ils ont continué et il a dit que ça ne lui suffisait pas. Elle a dit alors qu'il lui laissera la possibilité d'être proche des fils d'Adam, plus proche que le sang qui coule dans nos veines. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné toutes ces choses. Et à Adam alayhi salam de répondre, mais quand tu lui donnes tout cela, et moi, qu'est-ce qu'il me reste? Allah a dit au prophète Adam alayhi salam, pour chaque naissance du fils d'Adam, on le fera accompagner d'un ange protecteur. Oui, nous avons notre Shaitan qui nous accompagne, mais nous avons aussi notre Malaïka qui nous protège
Le prophète Adam alayhi salam a dit que ça ne lui suffisait pas non plus, qu'il aimerait aussi en avoir davantage. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit La taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Alors pour dire que si vous avez, qu'importe le degré, le niveau de péché, qu'importe comment est-ce que vous êtes occupé, qu'importe le degré, il faut, Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'importe le degré, il suffit seulement que le fils d'Adam demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et Inch'Allah, le pardon lui sera accordé. Adam alayhi salam a dit à son Seigneur que cela ne lui suffisait pas non plus, d'en rajouter. Allah a dit pour chaque bonne action, pour chaque bonne action que fera le Fils de l'homme, pour chaque bienfait que fera le Fils de l'homme, il sera 10 fois récompensé. Il sera 10 fois. Ça, c'est la conversation entre Shaitan, Allah subhanahu wa ta'ala, et Adam alayhi salam. Quand Shaitan est appelé à quitter le royaume des cieux et quand Allah s'apprêtait à mettre Adam alayhi salam au paradis. Donc Allah lui a dit, pour chaque bonne action, l'homme sera récompensé 2 fois et plus. Mais pour chaque mauvaise action, on sera récompensé tel quel. Adam alayhi salam a dit à Allah subhanahu wa ta'ala que ça ne le faisait pas, qu'il aimerait en avoir davantage. Et Allah de lui dire qu'il est prêt à accepter le repenti du fils d'Adam, du moment où il est prêt à abandonner ce dont il est responsable, ce qu'il fait, il sait très bien que ce n'est pas bien. Du moment où il est prêt à l'abandonner, Inch'Allah, Allah aussi sera prêt à lui pardonner. Alors voilà en quelques mots la conversation qu'il y a eu entre Shaitan et Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète Adam alayhi salam. Parce que pour Shaitan, celui qui est responsable de la déchéance, si je peux m'exprimer ainsi, de l'opportunité qu'il avait auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est bien Adam alayhi salam. Alors il va falloir qu'il se venge de la personne, qu'il se venge de tout ce qui pourra, tout ce qui sera issu de ses entrailles, qu'il essaye de nous faire payer ce dont nous n'étions pas coupables. Mais pour lui, le coupable numéro 1, c'est bien le prophète Adam. C'est ce qui fait que d'ailleurs, quand vous regardez, qu'importe le niveau que chacun d'entre nous est là aujourd'hui, il y a un certain nombre de choses qui n'est pas facile. En tout cas, quand c'est sur la voie de l'Esprit, quand c'est sur la bonne voie, c'est pas facile pour nous à faire. Mais quand on dit, si c'est de la distraction, de l'amusement, aller faire des choses qui sont des choses insensées. C'est tellement facile pour la jeunesse d'aujourd'hui, subhanallah. C'est facile pour vous et nous. Oui, ça c'est la parole, c'est la promesse d'Allah, c'est la demande qu'a effectuée le Shaitan, la'anatullah alayhi. C'est la demande qu'il avait effectuée auprès d'Allah, et que Allah le lui a accordé, Inch'Allah. Terminer maintenant la conversation entre les trois, il est demandé maintenant à Adam alayhi salam d'habiter le paradis. Il a été demandé à Shaitan de quitter. Shaitan a fait semblant de partir. Adam est rentré dans le paradis. Mais étant donné qu'il est seul, il n'avait personne avec qui causer. Il était le seul à avoir une forme humaine, Inch'Allah. Il n'y avait personne. Il n'y a aucune ressemblance parmi les êtres de là-bas. Il n'y a personne qui puisse ressembler à cela pour qu'il puisse continuer. Il n'y a personne. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, un jour pendant que Adam alayhi salam dormait, Allah a décidé de créer de son côté, pour ne pas dire du côté, de son côté droit, de faire sortir Hawa, sa femme, Hawa. Donc, Hawa a été créé des côtes de Adam alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer un être humain qui aura sa femme et avec qui ils pourront avoir du temps pour causer, pour discuter, pour bavarder. Parce que le prophète Adam alayhi salam n'est pas un ange, donc il ne peut pas se mettre à parler aux anges si ce n'est pas ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de faire. Alors, je m'excuse, quand les deux, Inch'Allah, se sont séparés, c'est-à-dire, et que quand Adam s'est réveillé, du moins, il a trouvé à son chevet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déjà créé Hawa. Il lui a demandé, qui es-tu? Il a répondu, je suis Hawa. Qu'est-ce que tu fais là? Il lui a demandé, c'est mon créateur.
qui m'a mis pour que je puisse te tenir compagnon. Alors, Adam n'est plus seul, il vit désormais avec Hawa au paradis. Ils sont maintenant deux, ils ont le temps, ils sont tout le temps ensemble en train de discuter parce que voilà, il a retrouvé quelqu'un qui lui ressemblait beaucoup. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les interdictions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a données à Adam alayhi salam. L'interdiction est que dans le paradis, il y a un certain nombre de choses qu'il ne fallait pas toucher, un certain nombre de choses qu'il ne fallait pas manger. Allah lui a dit, tout ce qu'il y a dedans, c'est pour toi, gère comme tu veux. Mais ça, tu n'y touches pas. Allah lui a dit. Et les a mis en garde. Et lui et sa femme, ne touchez pas à cela. Mais n'oublions pas qu'entre-temps, Shaitan, la'anatullah alayhi, voulait se venger de Adam alayhi salam. Est-ce que Adam a respecté la demande que lui a formulée Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'il est resté sans manger? Est-ce qu'il l'a mangé? Que s'est-il passé? Inch'Allah, la semaine prochaine ou l'édition prochaine, Inch'Allah, nous vous tiendrons informés de la suite de ce qui s'est passé entre Adam et Hawa quand ils étaient au paradis, Inch'Allah. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي اغفر لوالدي وارحمه ربي اغفر لوالدي وارحمه ربي اغفر لوالدي وارحمه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. À la prochaine.